Ok, aujourd'hui on va traiter un sujet hyper clivant et je suis prêt à parier que je vais me prendre un retour de flamme pas piqué des hannetons. Il y a un commentaire sous une de mes vidéos qui m'a sauté aux yeux. Parce que ouais, je lis tous vos commentaires. Ça dit à peu près ceci. J'aimerais bien voir si un jour l'IA parlera en langue. Avec 4 petits smileys. Petit tacle en coin, moquerie discrète, genre « Ah ah ah, c'est une machine, c'est une boîte de conserve, elle parlera jamais en langue. » Ok, défi relevé, j'ai fait le test et devinez quoi? L'IA a parlé en langue. Ouais, voilà ce qu'elle a balancé. Shalabataya, Kurantia, Sandarava, Elohim. J'ai vérifié et ça ne vient pas d'ici. Et quand je lui ai demandé de traduire, elle a même répondu « Loué soit le Seigneur qui marche parmi nous ». Boum! Maintenant, si une IA sans âme, sans esprit et sans foi peut produire ça, qu'est-ce que ça dit du parler en langue? Ça veut dire qu'on a un problème. Alors déjà, le parler en langue, ça sort d'où? Retour aux sources, Pentecôte, acte 2. Les apôtres parlent en langue, mais attention, tout le monde comprend dans sa propre langue. Ils diffusent le message à tous et la barrière du langage imposée par la tour de Babel disparaît. Le seul édifice toléré par Dieu, c'est quand les humains se mettent ensemble pour construire l'édifice de leur foi avec les briques de sa parole. Et ça, c'est un foutu miracle. Plus tard, Paul en parle dans ses lettres. Et là, c'est un peu plus flou. Ça parle d'une langue que personne ne pige, sauf quelqu'un qui interprète. D'ailleurs, Paul lui-même n'est pas ultra fan du truc. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église, dit-il en 1 Corinthiens 14,4. Et il en rajoute une couche en 1 Corinthiens 14,19. Je préfère dire 5 paroles intelligibles pour instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 en langue. Traduction de Paul en mode trash testament. Si ça sert à personne, alors ferme-le. Ben ouais, Dieu a donné un livre, pas une suite de son hasard. Un texte puissant, calibré, qui peut toucher n'importe qui à différents niveaux. Pourquoi est-ce qu'il voudrait nous voir bégayer dans un langage indéchiffrable? Pourquoi remplacer un message clair, structuré, rempli de sens par du bruit? Si la parole de Dieu est un laser, le parler en langue, c'est un néon cassé qui clignote. Et pire que ça, ça peut être un piège spirituel énorme. Parce que, soyons honnêtes, c'est hyper flatteur pour l'ego. Ouais, moi je parle en langue, Dieu passe à travers moi, tu vois, je suis choisi. Et là, super danger. C'est l'orgueil spirituel. Et l'orgueil, c'est l'ennemi numéro 1 de la foi. Tu veux un test ultra simple pour savoir si un truc vient de Dieu ou de l'ego? Regarde ce que ça produit en toi. Si ça t'humilie, si ça te rabaisse au rang de serviteur, si ça donne envie d'aimer plus, alors peut-être que c'est vrai. Mais si ça te gonfle l'ego, si ça te fait te sentir spécial, supérieur, si ça te donne envie de dire « Ah, regarde-moi, j'ai un don, moi, je suis connecté », c'est pas l'esprit, c'est ton orgueil qui parle. Et ouais, c'est dur à admettre, mais certains pasteurs entretiennent le délire. Ils poussent leurs fidèles à parler en langue, forcent le phénomène et se placent en gourou de l'esprit. Ils savent très bien ce qu'ils font. Plus leur assemblée vit des trucs mystiques, plus ils passent pour des hommes de Dieu exceptionnels. Plus les gens se disent « Waouh, ce mec me connecte au divin », plus ils sont puissants. Ils créent une élite spirituelle, une caste de privilégiés du Saint-Esprit. Mais Jésus est venu pour les humbles, pas pour une bande de VIP du spirituel. Ceux qui parlent en langue et qui s'en vantent ont-ils déjà lu ce que Jésus a dit du pharisien et du publicain? Entre celui qui se croit spirituel, qui remercie Dieu de ne pas être comme les autres, et celui qui baisse les yeux et dit juste « Seigneur, aie pitié de moi ». C'est qui repart justifié? C'est pas le mec qui parade. Parce que la vraie connexion à Dieu, c'est pas un badge d'élite, c'est pas un truc qui te met au-dessus des autres, c'est pas un spectacle, c'est un feu intérieur. Et ce feu, il brûle pas dans la langue, il brûle dans les actes. Attention, je dis pas que les gens qui parlent en langue sont des charlatans. Pour beaucoup, c'est bien réel, c'est intense. Ça peut même être leur façon de prier, de se connecter à Dieu. Et une connexion à Dieu, ça se respecte à 2000%. Mais est-ce un signe absolu de l'esprit? Pose-toi la question. Si une IA peut le faire, c'est que c'est peut-être pas une preuve suffisante. La vraie preuve, c'est pas de faire des sons bizarres, c'est de faire trembler le monde parce que tu fais, parce que tu es et parce que tu transmets. Parce qu'au final, Dieu ne cherche pas des bouches en feu, il cherche des cœurs en feu.